Peuple tchadien, jeunesse tchadienne, les temps de la lutte patriotique a sonné. Les moments de la résistance nationale tant entendus est enfin arrivé. Le temps que tu prennes enfin ton destin en main arrive à grands pas. Alors, lève-toi et rejoins tes frères au sein du grand mouvement de la résistance nationale. Les fronts pour l'alternance et la concorde au Tchad partent pour libérer ton peuple et délivrer ta belle et grande patrie de la dictature et de la servitude. Le FACT est ton mouvement et sa victoire est la tienne. Peuple tchadien, ta liberté naîtra de ton courage et celle la lutte libère. La politique. Et nous demandons à la France, en tant qu'amis, pas de Driss Déby. Driss Déby va partir demain, mais le peuple tchadien sera là. Oui. Amis du peuple tchadien, d'aider le Tchad à rentrer pleinement dans une ère de liberté, de démocratie et de justice. Ce qui se passe aujourd'hui au Tchad, c'est étonnant. Non seulement la France, elle est passive, mais vous avez cité l'intervention contre les groupes rebelles qui étaient rentrés au Tchad en 2019. Oui. Mais il y a un autre fait beaucoup plus grave. Idriss Déby est venu devant tout le monde à la télé pour dire que la France a modifié la constitution tchadienne. Oui, oui, j'ai encore l'audio là. Il dit qu'il a envoyé un Français venu, qu'il a modifié la constitution, qu'il n'était pas au courant. Non mais attendez. C'est toujours la faute des autres. Idriss Déby n'a jamais, une seule fois dans sa vie, il n'a jamais eu tort. C'est la faute des autres. Non mais attendez, même si c'est la faute des autres, vous allez vous accuser jusqu'à des hautes trahisons. Oui. Ah mais écoutez, lorsqu'il a prêté serment, il prêtait serment pour défendre la Constitution. Mais même avec l'interview avec Alain Foucault, je ne sais pas si vous avez suivi, il lui a posé la question sur la limitation d'âge à 45 ans. Il a dit non, c'est pas moi. Il dit c'est pas moi, c'est les autres qui sont réunis, ils ont décidé. Donc c'est toujours pas lui. C'est toujours pas lui. Les autres c'est qui? Ce sont ces députés fantoches là. Ces députés il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure leurs mandats sont prorogés de quinquennat en quinquennat là, par un décret signé par sa main à lui. Ce sont ceux-là les gens qui peuvent donner un crédit à tous ces actes. Non, écoutez, on est tombé très bas. Moi, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de constater, mais moi, mes camarades, chefs de parti intérieur, camarades qui viennent me suivre de l'intérieur du Tchad, me relatent la situation, mais mon cher frère Nigo, je vous dis, il y a le feu en lendemain. La situation est catastrophique. Oui, c'est vrai. La situation est catastrophique. Oui. Voilà. Votre frère, dont vous avez cité le nom tout à l'heure, qui est venu nous rejoindre. Oui. Est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un qui, jusqu'au boutiste ou bien radical, qui va prendre les armes facilement? Non. Oui, en passant, si jamais vous lui parlez, j'aimerais lui parler aussi. J'ai pas son numéro, donc si vous pouvez lui donner mon numéro, j'aimerais aussi qu'on l'entende. Ça, c'était. Non, mais il n'y a aucun problème. Oui, s'il vous plaît. Vous parlez. Ok, je vais essayer de demander qui est le parent de Nigo, et puis il va vous parler, là c'est sûr, il n'y a aucun problème. J'aimerais lui parler. Je n'ai pas son numéro, mais vous pouvez lui donner mon numéro si tu peux me faire signe. Il n'y a aucun problème, je peux faire ce service-là. Merci, c'est gentil. Mais est-ce que vous avez suivi l'intégralité de l'interview d'Alain Foucault qu'il a été reçu par Idriss Déby au palais? Vous avez suivi ça? J'allais dire, je l'ai lu en diagonale, mais bon, je l'ai vu brièvement, ouais. Ok. Mais il n'est pas oui, comme un bon président tchadien.
Il dit, je sais pas si je vais me présenter aux élections, il reste pas grand jour. Et est-ce que vous pensez, votre intuition, vous qui connaissez l'histoire du Tchad, vous connaissez aussi Idriss Déby, est-ce que vous pensez qu'il va nous surprendre pour dire que je ne me présente plus l'année prochaine, là, je ne vais pas être président? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il fasse ça? On peut toujours espérer, M. Migo, mais l'espoir, on dit, l'espoir fait vivre. Mais je ne m'hasarde pas à faire de tels pronostics. Okay. Connaissant l'individu, il ne va pas partir comme vous le souhaitez, au risque de vous décevoir. Il a eu beaucoup d'occasions pour qu'il remette le règne de l'État à quelqu'un d'autre. Mais, comble de méprise, il est venu dire à la télé aussi qu'il n'y a aucun Tchadien qui peut le remplacer. Oui. Super. Oui. Voilà. Donc, Idriss Déby est irremplaçable. Idriss Déby, demain, serait intronisé maréchal. Et... 11 août, hein? Ben ouais, c'est le 11 août, ouais. Mais c'est ça, cette date-là, que je l'ai dit, ce n'est pas anodin. Pourquoi, selon vous, pourquoi il a choisi le 11 août? C'est pour qu'après, on va oublier notre fête nationale et que ce soit sa fête à lui, parce que le 1er décembre, sa fête là, avec le champagne. Maintenant, il veut une deuxième fête, donc les gens ne vont plus fêter 11 août normalement. Ils vont fêter le maréchal le 11 août. Non mais attendez, du moment où il n'y a personne qui peut se lever pour dire non à Idriss Déby, c'est normal, il fait ce qu'il veut. Voilà. S'introniser maréchal, vous savez, lui il dit qu'il est de formation militaire, la référence en termes militaires pour lui, c'est l'armée française. Dans l'armée française, depuis, je ne sais pas, 1130, il y a à peu près 340, 344 maréchals. Et parmi ceux-là, il y en a qui, majoritairement, sont devenus maréchals à titre posthume. Parmi ceux-là, il y a 3 qui ont refusé d'être maréchal. Ouais. Il y a un chef du gouvernement, un chef militaire, chef de gouvernement, un jeune Cavignac, là c'était en 1848. Il y avait Louis-Jules Corchy en 1871. Et le dernier qui a refusé, c'était Charles de Gaulle en 1946. Le dernier titre de maréchal attribué à un soldat français, c'était en 1984, Marie-Pierre Coim. Vous voyez, c'est des choses qui sont exceptionnelles. Et lui, après avoir combattu Boko Haram, on lui avait insufflé l'idée de devenir maréchal. Demain, on va lui insuffler l'idée d'être empereur. Il va tenter sa chance. Et ça m'étonnerait que les gens vont se révolter ou quelqu'un va se lever pour dire non. Il deviendra président aussi, non pas président, mais plutôt le roi du Tchad. Donc le Tchad va être un royaume. Voilà, et c'est pourquoi nous disons à tous nos frères, à toutes nos sœurs tchadiennes, qu'il y a certains noms qui sont très nobles. Et ces noms-là seront chéris par tout le monde. Ouais, face à l'arbitraire, face à l'injustice, il faut dire non. Ouais. Avant de vous laisser